Alors moi c'est Xavier Meyer, donc je suis maître carreleur. On vient ici pour une réparation de carreaux. Donc il y a eu un défaut sur un carreau, vu que le carrelage est déjà posé dans un appartement que vous allez voir un peu les sols. Et on ne peut pas se permettre d'enlever les carreaux pour en reposer. Donc on vient essayer de faire des réparations et si c'est concluant, ça restera comme ça et ça évitera des frais conséquents. Là on est à Grimilsois, alors dans le Valais. On est le matin parce que c'est là où on verra le plus avec le soleil la différence de la réparation en résine qu'on va essayer d'effectuer. Allez. Voilà, alors maintenant on est chez le client, j'ai fait l'ouverture de trous et on va nettoyer, primériser et tout préparer pour qu'on puisse mettre les résines avant de les polymériser. Donc maintenant on a ouvert le trou, préparé, primérisé et tout, on va gentiment passer aux résines. Donc on va commencer par combler le trou avec une résine transparente, combler un petit peu et après on vient avec les résines de couleur, on va chercher la petite teinte qui va bien aller. Je mets les produits purs avec les différentes teintes, les teintes neutres de base. Avec tout ça, on a toutes les palettes de couleurs. Donc quand on les mélange, on trouve les couleurs qu'on a besoin. Et puis là, on va gentiment commencer un petit peu à mélanger. Alors on voit que c'est assez clair. Je commence à mettre un peu de clair, un tout petit peu de noir dedans. Je vais déjà essayer de trouver la bonne base de gris. Et ça, tant qu'on ne passe pas la lumière bleue dessus, ça ne polymérise pas et du coup, on peut le travailler très facilement. Donc on va toujours regarder si on est un peu... Là, on est beaucoup trop clair. On rajoute un petit peu de noir. Du coup, je vais m'amuser à chercher de plus en plus près la couleur. On va déjà aplatir, polymériser une fois à plat. Puis après, on va gratter puis voir si c'est bon. Puis, si j'ai la bonne teinte ou pas, on recommencera sur. Je mettrai ou plus foncé ou un peu plus clair. Donc là, on voit que j'ai un tout petit peu vide. Donc, je vais remettre un petit peu de matière. C'est quand même impressionnant, c'est assez rapide avec la lumière bleue. T'as pas besoin d'attendre super longtemps en fait, ça. Non, une minute, on est assez bon. C'est la même chose qu'il y a pour les ongleries, pour les femmes, la même chose aussi, quand ils mettent les gels qui polymérisent. En fait, c'est une polymérisation de résine. Mais là, on est plus proche du dentiste, hein. C'est des lumières qui sont quand même beaucoup plus violentes. Là, on voit que le gris est trop gris, donc on va essayer de mettre un petit peu des nuances de brun dedans pour essayer de reprendre un petit peu. Donc je vais reponcer un tout petit peu légèrement, garder un petit peu les nuances qu'il y a dedans, et puis remettre un tout petit peu de pointe de brun. Un petit peu plus brun gris. On va essayer de voir si ça va mieux. Je vais déjà faire la teinte de base. Là, je refais un petit peu les trous qu'il y a dans le carreau pour ajouter d'autres teintes dedans. Et après, on va replanifier, remettre avec le plastique, remettre tout à plat. Comme ça va ressembler un peu plus. On voit que c'est un carreau qui est comme un petit peu moucheté. Donc on refait un peu ce mouchetage. Là, on va essayer de reproduire un petit peu ces petits points. Donc on va essayer de se rapprocher un petit peu avec des teintes un tout petit peu jaunes, un petit peu de foncé. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, on polymérise, on teste, on cherche la nuance. Ça marche pas, on refait des petits trous, on réessaye. Là, on comble les petits trous que j'ai mis avant. C'est de bien les combler tous. On enlève le maximum de l'air. Et on remet la lumière bleue. On essaye. Alors les avantages de ce système, c'est comme on voit ici, il y a des grands formats. Donc le remplacement classique d'un carreau quand il y a un défaut, c'est de venir scier le joint ciment. Ça fait déjà un peu de poussière, casser le carreau, revenir reponcer les cols, retrouver un support propre et reposer le carreau. Ça implique quand même des interventions, des délais de séchage et du coup ça embête un peu le client quand c'est meublé comme ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient avec ce système-là, c'est anti-poussière, il n'y a quasiment pas de poussière, très très peu, sauf seulement quand on ponce ou comme ça. Et c'est tout de suite utilisable. Il n'y a pas de délai de séchage par après, c'est tout de suite praticable. Le gros avantage, c'est aussi dans les salles de bain, là où il y a de l'eau.
Dès qu'on met des carreaux dans les salles de bain, derrière il y a des étanchéités. Donc arracher un carreau, ça fait qu'on doit tout de suite abîmer peut-être l'étanchéité, peut-être le support, si c'est du placo comme ça peut tout de suite se casser. Donc si un sanitaire par exemple, ou même un carreleur pose un carrelage, essaie de mettre un porte-savon par exemple et fait un trou à la mauvaise place, ce système-là on peut arriver dessus sans casser l'étanchéité. Donc pour ça c'est vraiment impeccable et utilisable tout de suite. Alors voilà, typiquement ça c'est le carreau que vous avez vu que j'ai traité dans la cuisine tout à l'heure. Maintenant il n'y a plus le soleil, donc c'est clair qu'il y a encore il apparaît encore moins. Mais déjà qu'avec le soleil on avait de la peine à le trouver, donc là il est quasiment invisible. Je vous laisse le chercher sur ce carreau là, donc c'est ce carreau qu'on a traité dans une zone à peu près par là. Mais même moi en ayant les yeux dessus, c'est très compliqué. Donc ça c'est un peu les rendus qu'on arrive à avoir avec ces résines, à savoir que c'est toujours mieux quand le carreau a un peu comme ici, que c'est un peu moucheté, que c'est un peu structuré. Quand c'est uni à 100%, typiquement le blanc ou le noir, des fois ça peut sortir un tout petit peu plus et là on le verra un peu plus. Mais quand c'est moucheté comme ça, on peut vraiment être très proche du carreau et avoir une réalisation quasiment parfaite. Je le vois pas du tout, Xavier. Mais moi je sais plus non plus où il est maintenant. Surtout qu'on a été faire 2-3 côtés encore. Et je peux plus te le trouver. C'est plutôt bon signe si t'arrives pas à le trouver. Ouais, là c'est vraiment... Ouais, c'est un peu le but, hein. C'est le but d'arriver avec ces résines et de trouver quelque chose de parfait. Donc je sais pas, on est par là, mais... Mission accomplie. Ouais, en tout cas ça, il est bon. Bravo Xavier. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine.